Hey les amis, c'est Xavier Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Alors, aujourd'hui on va parler un petit peu des projets de la chaîne sur le jeu, mais aussi sur autre chose. Donc, j'aimerais vous faire part un petit peu des projets de la chaîne, ce qui va y avoir, ce qui va se passer sur Rise of Kingdoms sur la chaîne, et un petit peu du développement de tout ça, parce que on est arrivé à 1000 abonnés grâce à vous, encore merci. Et du coup maintenant il va falloir pousser la chose encore plus loin, voir d'autres horizons, et pas forcément que le jeu Rise of Kingdoms. Je vais continuer de jouer à Rise of Kingdoms comme on le fait depuis des mois et des mois maintenant, mais aussi je vais essayer de me lancer sur des petites séries de d'autres jeux. Pas Call of Magic, un petit peu de Call of Magic, je vais attendre qu'il se développe un peu plus pour pouvoir vous représenter encore d'une différente manière que ce que je vous ai déjà montré. Alors déjà, ce que j'aimerais voir avec vous, déjà c'est est-ce que ça vous intéresse de voir des petits jeux comme Plague INC. Je pense que pour certains ça parle, pour d'autres un petit peu moins. En gros, Plague INC, c'est un jeu où on crée une bactérie, un virus, etc. avec un niveau de difficulté, et il faut qu'on l'installe dans un pays, qu'il se propage, et le but du jeu, c'est de détruire l'humanité. Et ouais, c'est un petit peu dégueulasse, mais c'est plutôt amusant comme jeu. En fait, ce jeu, il a été fait, c'est pas juste dans le but de détruire tout le monde. Ce jeu a été mis en place surtout dans un aspect de prévention pour montrer que une bactérie, ça peut se développer très très vite, donc vraiment c'est important de faire certaines choses, comme par exemple se laver les mains, d'autres choses. Donc on est dans le vif du sujet en plus en ce moment avec le coronavirus. Donc apparemment ce jeu il a explosé les ventes il y a quelques jours grâce ou je sais pas si on peut dire grâce au coronavirus, mais en tout cas prendre les précautions à suivre quoi. Il y a un autre jeu que j'aimerais bien vous parler, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Hearthstone, qui est vraiment cool, et du coup j'aimerais bien faire quelques vidéos dessus, parce que ce jeu il existe depuis 8 ans, comme Plague Inc d'ailleurs, sauf que là on est vraiment dans un système de stratégie où il faut bien réfléchir à des combos, des attaques bonus. C'est un jeu de cartes. En fait, on doit détruire un adversaire, donc on a 30 points de vie, l'adversaire aussi, on doit le détruire. Donc on a différentes cartes de combo avec des systèmes de mana, donc en gros vous avez 5 points de mana, donc ça veut dire que vous avez des cartes qui peuvent faire entre 0 et 10 points de mana, donc le but du jeu c'est de bien aligner ses combos, d'être stratège et de bien réfléchir ses mouvements. Du coup il y a plein de gens qui sont assez pay to win sur ce jeu, mais d'être pay to win c'est bien, mais il faut vraiment savoir réfléchir. Donc le but du jeu, moi ce que j'ai envie de faire c'est, moi je suis un noob complètement sur ce jeu, donc ce que j'ai envie de faire c'est de niquer les mecs qui jouent depuis 8 ans. Donc voilà. Donc ça va être deux projets différents. Il y a une nouvelle bannière, un nouveau logo qui est en train de se faire créer par un ami à moi qui est monteur. Donc il va monter aussi certaines vidéos, donc à l'avenir il va en monter beaucoup plus. Il y a des projets, pourquoi pas de courts-métrages aussi à venir sur la chaîne, ça pourrait être vraiment cool. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce qui vous intéresserait de voir sur la chaîne, parce que bien sûr, vous êtes les facteurs les plus importants de la chaîne. Moi je fais le contenu, vous me proposez le vôtre. Et suite à ça, on peut peut-être réfléchir à certaines options. J'aimerais faire un petit récap du coup pour revenir sur Rise of Kingdoms maintenant, parce que le but de cette vidéo c'était Rise of Kingdoms. Je voulais vous présenter mes projets, maintenant on va parler du jeu. Donc j'ai eu quelques questions récemment, des questions un peu de noob, mais des questions intéressantes quand même, parce que il faut dire que tout le monde ne joue pas à Rogue depuis 1 an. Donc c'est toujours bien des fois de rafraîchir la mémoire à certaines personnes, et surtout de faire apprendre des choses à d'autres. Donc on va faire un petit récap sur les commandants et comment ils s'utilisent. Donc on va pas voir quel combo utiliser, etc. Mais c'est juste, vous voyez, quand vous allez sur vos commandants, admettons Richard. Quand je vais jouer mon Richard en premier, je vais utiliser un arbre de talent spécifique. Derrière, par exemple, je vais mettre Sun Tzu. Son arbre de talent ne sera pas pris en compte, par contre, toutes ses compétences seront prises en compte. Donc vraiment, bien faire attention à ça, parce que des fois l'arbre de talent du second commandant, on va se dire ouais il est pas terrible, je vais pas le mettre derrière le premier commandant, mais le premier commandant est très fort avec son arbre de talent. Faites la part des choses, sachez que l'arbre de talent du second commandant, du commandant secondaire, n'est pas pris en compte. Ok. Donc là vraiment c'était le mini récap sur les commandants. Donc vous pouvez regarder dans mes anciennes vidéos si vous le désirez, il y a vraiment des rapports sur des commandants que j'ai déjà utilisés et des arbres de talent que je leur ai déjà mis. Donc n'hésitez pas à aller checker ça dans mes vidéos précédentes. Donc il y a la vidéo utiliser ces commandants en particulier, donc c'est la deuxième vidéo de la chaîne qui a été faite
3-4 jours après la création de la chaîne, donc allez voir, même si elle n'est pas super bien montée, vous pouvez voir, hein, j'aurais pas le même bagou avec vous, mais il y a quand même des choses très très intéressantes qui pourraient vous aider. Donc ça c'était pour le récap pour les commandants. Donc après moi ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est les options sympas qui pourraient être mises en place par les développeurs dans un futur proche. Donc déjà on sait qu'il va y avoir un ajout de civilisation, donc ça veut dire ajout de civilisation, ça veut dire ajout de nouveaux commandants épiques. Donc ça peut être vraiment cool. Les commandants épiques, ça peut être vraiment cool. Après, à voir un petit peu comment ils sont, parce que s'ils nous mettent encore des commandants de récolte, ça va être sympa, mais en ce moment, il y a pas mal de commandants qui ont été ajoutés, comme Seundeok, on parle de Ishida Mitsunari. C'est des commandants légendaires, mais qui ont vraiment que des skills quasiment que de récolte, donc on s'en fout un peu, quoi. C'est pas notre délire. Nous, ce qu'on veut, c'est des commandants qui tapent. Et faut savoir que sur le jeu, il n'y a pas que des pay to win. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des commandants où on n'a pas besoin de mettre des centaines d'euros pour le maxer. Donc, des commandants épiques. Donc on sait qu'il va y avoir 2 nouvelles civilisations. On ne sait pas par contre quelles sont ces civilisations-là. On ne sait pas les nouveaux commandants qui vont être ajoutés. Mais moi, j'aimerais savoir avec vous, dans les commentaires, faites-moi part de votre avis là-dessus. Ce que vous aimeriez comme commandant, ce que vous aimeriez comme civilisation. On part vraiment dans une utopie complète. Ce qu'on a envie de voir, c'est surtout notre vision du jeu. On a la vision actuelle, celle où on joue nous-mêmes, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est notre vision à nous, savoir ce qui nous ferait plaisir, ce qui pourrait être vraiment cool d'ajouter, et surtout, ce qu'on aimerait, c'est des commandants qui puissent contrer Attila et Takeda, mais là, on va parler dans des commandants légendaires. Donc après, on sait que dans la prochaine mise à jour, on va avoir, c'est pas là, si c'est là, Expédition. Donc, vous voyez, ici, les gemmes vont être ajoutées... vont être retirés, ils vont mettre des médailles à la place. Vous savez, ces petits trucs là-haut, là où j'en ai 127 500, ils vont mettre des médailles à la place. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'ils puissent switcher un autre commandant légendaire, comme Ethelflaed, qui puisse être maxé comme ça. Donc c'est vraiment cool. Ce serait vraiment cool qu'ils puissent faire ça. Donc ça, c'est ma première vision des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Rajouter peut-être aussi d'autres commandants, comme Centurion, comme Sarka, des petits commandants pas chers, mais qui sont bien sympas à avoir dès le début, comme pour faire de la récolte par exemple, ou pour faire des barbares, quand on n'a pas forcément tous les autres commandants, ils sont faciles à avoir dans les clés en argent. Donc ça pourrait être cool. Faites-moi savoir aussi dans les commentaires si vraiment le jeu Plague INC vous intéresse. Et ouais, j'y tiens, parce que ce jeu, en fait, moi je m'y suis remis il y a pas longtemps, j'y ai joué déjà il y avait très très longtemps, il y a eu des nouvelles mises à jour, et c'est vraiment cool. J'ai envie de faire une vidéo dessus demain. Donc faites-moi savoir si ça vous intéresse. Ça va être tout pour aujourd'hui. Une autre vidéo va arriver dans la semaine, à savoir que je vais bientôt maxer mon Richard enfin. Après, on va voir ça ensemble. Après 347 jours de jeu, donc on va compter 300 jours, allez. Après 300 jours de jeu, après l'avoir obtenu. D'ailleurs, je crois qu'on peut le savoir. On va aller voir un truc. Là. Donc je l'ai eu le 6 mars 2019, donc il y a presque un an à 2 mois près, donc on peut compter 300 jours, quasiment. Donc presque 300 jours après l'avoir eu, on va lui mettre une expertise, plutôt cool. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire une petite vidéo là-dessus, une vidéo spéciale sur Richard, on va vraiment le remettre en focus, etc. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à demain sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à mettre un énorme pouce bleu sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'exploser la barre des commentaires pour me faire part de votre avis sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans cette vidéo. Les amis, c'était Xavier Master et à très vite sur YouTube. Ciao.